Bismillah. Kern les emmena sur une place située de l'autre côté du promontoire, sur lequel la maison était bâtie. Le long ruban de sable s'étirait à perte de vue, sa blondeur contrastant avec le turquoise éclatant de l'océan, dont les rouleaux puissants formaient une frange écumeuse séparant les eaux peu profondes de la haute mer. C'est une plage extrêmement sûre, où il est quasiment impossible de perdre pied car les déferlantes agissent comme une protection, expliqua Kern. Lucie ne fut pas dupe de la manœuvre. Kern poursuivait un objectif bien précis en lui vantant les mérites de cette plage. Refusant de mordre à l'hameçon, elle fit quelques pas sur le sable mouillé et emplit ses poumons d'air marin. Devant elle, la mer étincelante ouvrait sur l'infini du ciel. Derrière, les montagnes s'adoucissaient peu à peu pour venir mourir en douceur sur la plage. Une sourde exaltation la submergea soudain. Elle avait l'impression d'être la première à découvrir ce paradis, isolé du monde par une rivière en furie. Comme elle était loin de Sydney et du cabinet, loin du chagrin et de la solitude. Rien ne pouvait égaler ce lieu enchanteur, pas même Hawaï. La voix de Kern la ramena à des considérations plus prosaïques. Regardez Toby, un vrai pacha. Protégé du soleil par un immense parasol, son couffin posé sur un drap de bain soigneusement étalé, Toby dormait comme un ange. Kern apporta ensuite 2 chaises longues et une table pliante, qu'il recouvrit d'une nappe sous le regard éberlué de Lucie. Un petit sourire satisfait au coin des lèvres. Il apporta ensuite du jus d'orange fraîchement pressé et des coupes contenant des quartiers de mangue, de fruits, de la passion et d'ananas. « Quand avez-vous préparé tout ça ?» demanda la jeune femme, stupéfaite par cette débauche de nourriture. Le visage de Kern s'illumina d'un sourire irrésistible. « Mon cher fils, ronflant comme un sonneur, j'étais debout à 6 heures. Je me demande comment vous avez pu passer une nuit entière à son côté sans vous réveiller. Peut-être que je ronfle aussi, et que nous nous sommes mutuellement bercés, répliqua-t-elle en riant. Seigneur, quelle famille! Au mot famille, le sourire de Lucie s'effaça instantanément. Kern fit comme si de rien n'était et apporta sur la table des pancakes encore chauds, enveloppés dans du papier d'aluminium, du beurre frais, du sirop d'érable et du café, dont l'arôme puissant se mêla aux senteurs marines. Partagée entre la méfiance et l'envie de s'abandonner à la magie de l'instant, Lucie suivait ses préparatifs sans rien dire. La brise chaude qui lui caressait le visage agissait comme un baume apaisant sur ses nerfs, tout comme le bruissement des vagues toutes proches. Sous ses pieds nus, le sable qui commençait à sécher roulait doux et tiède. Il s'en fallait de peu qu'elle ne cède à une délicieuse ivresse, mais le regard perçant de Kern fixé sur elle lui rappelait qu'elle n'avait pas le droit de baisser sa garde. Le petit déjeuner se déroula dans un silence contraint. À la fin, Lucie se tourna vers la mère pour fuir ce regard qui ne la quittait pas. « J'aimerais rentrer, murmura-t-elle. « Si vite ?» Toby a sommeil, tellement sommeil qu'il dort comme une bûche. Je ne vois donc pas la nécessité de le ramener à la maison. J'ai oublié mon livre. Kern s'esclaffa. L'épopée des poulets. Si vous vous arrachiez aux scènes érotiques torrides de ce passionnant ouvrage pour vous baigner. Lucie redoublait de méfiance. La petite flamme rieuse qui dansait dans les yeux de Kern ne lui disait rien de bon. Je n'ai pas envie de me baigner. Parce que vous n'avez pas de maillot de bain? Rassurez-vous, je pense à tout, dit-il en sortant un bikini du fond d'un sac. Lucie considéra les 2 minuscules morceaux de tissu en se demandant combien de femmes les avaient déjà portés. « Il n'est pas question que je mette ça, décréta-t-elle d'un ton pincé. Kern éclata de rire. « Quelle mine soupçonneuse! Sachez, mademoiselle Sefton, que l'année dernière, j'ai reçu ici plusieurs hommes d'affaires japonais, accompagnés de leurs épouses. L'une d'elles a oublié ceux 2 pièces que j'ai retrouvés ce matin grâce à mon flair infaillible. » Très fier de lui, il semblait attendre un compliment, comme loué quand il estimait avoir accompli un exploit. Troublé plus que de raison, Lucie se détourna en cherchant désespérément une diversion. Ses yeux se posèrent justement sur le chien, qui dévorait les derniers pancakes à bonne distance de là. Kern suivit son regard. « Si c'est Bluet qui vous inquiète, il est bien trop occupé pour vous prêter attention. De toute façon, c'est un gentleman, il s'interdirait de vous regarder pendant que vous vous changez. De mon côté, je vous promets de me retourner pour ne pas offenser votre pudeur. » Lucie se sentit faiblir, mais elle garda le silence. « Allez, Lucie, ne me dites pas que vous n'avez pas envie de nager. »
Elle en rêvait, bien sûr, mais elle avait trop peur de céder, même sur un point de détail, trop peur de se laisser séduire par cet homme ou par ce paysage idyllique. Et Toby, qui le surveillera? J'ai tout prévu. Plongeant la main au fond de la glacière, Kern en sortit triomphalement un os gigantesque qu'il agita en direction du chien. Bluet, viens ici. Engouffrant à la hâte le dernier pancake, le chien s'approcha de Kern en le couvant d'un regard adorateur. Je te confie Toby, déclara Kern en lui donnant l'os. Lucie leva les yeux au ciel. Ce chien que vous qualifiez vous-même de demeurer est censé garder Toby, vous plaisantez? Quel manque de tact! Vous allez le vexer, voyons. Je suis certain qu'il ne bougera pas d'un pouce. Alors plus d'objections, mademoiselle Sefton? La jeune femme se sentait mollir de seconde en seconde. La lutte était par trop inégale, d'autant que Kern usait de toutes les armes dont il disposait. Sourire ravageur, coup d'œil charmeur, humour, persuasion. Soudain, il bondit sur ses jambes et scruta l'horizon en plissant les yeux. « Nous avons de la visite. » Lucie suivit son regard et retint son souffle, ébloui. Une vingtaine de dauphins évoluant en formation serrée, fonçaient sans hésiter vers les déferlantes qui séparaient la baie du large. Ils franchirent la première vague d'un même ensemble, puis se laissèrent porter comme des surfeurs, se jouant des flots avec une habileté consommée, sautant, glissant, plongeant dans une synchronisation parfaite. Lucie craignit un moment qu'ils ne s'échouent en les voyant poursuivre leur progression vers la plage. Mais c'était compter sans leur intelligence, quand l'eau passa du saphir au turquoise clair. Ils firent demi-tour d'une pirouette et reprirent la direction de la haute mer. La mort dans l'âme, Lucie les regarda s'éloigner. Quelle ne fut pas sa surprise quand ils revinrent et recommencèrent leur manège, surfant sur la vague avec un bonheur évident. Jamais elle n'avait contemplé spectacle plus euphorisant que celui de ces animaux défiant la pesanteur, libres et heureux de s'ébattre. « On va les rejoindre » suggéra Kern. « Nous allons les faire fuir. Ils n'ont pas choisi cette plage par hasard, les dauphins adorent voir un public. » Ôtant sa chemise et son jean en un tournement, il se retrouva en maillot de bain et lui tourna délibérément le dos, croisant les bras sur sa poitrine. « Si vous n'avez pas enfilé ce bikini dans 20 secondes, déclara-t-il d'un ton sans appel, je vous emmène vous baigner tout habillé. » Malgré cet ultimatum, Lucie s'offrait le loisir d'admirer le dos de Kern, le jeu des muscles puissants sous sa peau dorée par le soleil. Une intense émotion l'envahit. Il était si beau, si fort, si viril. Incapable de résister davantage, elle envoya ses hésitations au diable et entreprit à son tour de se déshabiller. Par bonheur, Kern lui accorda 10 secondes supplémentaires. Elle finissait d'ajuster le haut du bikini lorsqu'il fit volte-face. Un sifflement d'admiration lui échappa. « Eh bien, dites-moi, le spectacle vaut le coup d'œil. Vous avez promis de ne pas regarder, protesta-t-elle les joues cramoisies. Uniquement pendant que vous vous changiez. » Il détailla longuement chaque courbe, chaque ligne de son corps. Rien ne lui échappa. Ni les épaules parfaites, ni l'harmonie exquise de la silhouette, ni la raideur de Lucie. « Votre vertu n'a rien à craindre, murmura-t-il. Et puis n'oubliez pas qu'une vingtaine de chaperons nous attendent. Sur ces entrefaites, il la souleva dans ses bras. Un indéfinissable sentiment d'irréalité s'empara de Lucie. Cette plage déserte, ces dauphins qui semblaient les attendre, cet homme irrésistible qui l'étreignit appartenait au domaine du rêve. Blottie contre Kern, elle devinait le battement de son cœur, sentait la chaleur, la souplesse de sa peau contre la sienne, et lorsqu'elle osa enfin croiser son regard, elle découvrit une émotion qui reflétait exactement son trouble, un trouble exquis, effrayant. Kern s'avança dans l'eau jusqu'à la taille. À l'agonie, Lucie supplia d'une voix éteinte. « Lâchez-moi maintenant. Vous vous débrouillerez avec votre orteil. Cela m'ennuierait que vous vous noyiez. Je vous en prie, Kern. » Il la reposa contre cœur, mais ses mains s'attardèrent sur sa taille, comme s'il répugnait à la lâcher. Dans sa hâte de s'éloigner, Lucie se jeta vivement à l'eau. À son grand soulagement, Kern ne chercha pas à la suivre, si ce n'est des yeux. Allongé dans l'eau, il se laissa flotter paresseusement en agitant vaguement les bras pour se maintenir à la surface. Mais l'éclat brûlant de ses prunelles démentait l'apparente nonchalance de son attitude. Loin de s'effaroucher, les dauphins continuèrent à folâtrer de leur côté, tout en veillant à demeurer à l'écart des humains. Cependant, l'un d'eux, plus audacieux que les autres, se détacha du groupe pour s'approcher de Lucie, qui s'immobilisa aussitôt, médusée.
L'animal fut bientôt si proche qu'elle aurait pu le toucher en tendant le bras. En proie à une violente excitation, elle s'obligea à ne pas bouger, afin de ne pas effrayer son visiteur. Ils s'examinèrent longuement, comme pour s'apprivoiser l'un l'autre, puis le dauphin s'écarta, effectua une pirouette en arrière et plongea dans la vague pour aller rejoindre ses congénères. Aussitôt après, la joyeuse troupe reprit la direction de la haute mer. Les yeux rivés sur eux, Lucie les suivit du regard jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'un point noir, compact et mouvant à l'horizon. Alors seulement elle se tourna vers Kern et frissonna en découvrant le feu sombre qui embrasait ses yeux. Au comble de l'embarras, elle se sentit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Depuis combien de temps l'observait-il, et pourquoi arborait-il cet air satisfait? Une bouffée de colère l'envahit quand elle comprit ce qui traversait son esprit tortueux. Elle croyait qu'envoûtée par le charme de cet endroit, elle accepterait sa stupide proposition. Eh bien, il se trompait. Elle s'était laissée ensorceler un moment, certes, mais c'était fini. Il était temps de reprendre pied dans la réalité. Prenant une grande inspiration, elle s'élança en direction de la plage. Immédiatement, Kern se mit en mouvement, fendant l'eau pour l'intercepter. Sans ce maudit orteil, elle l'aurait aisément distancé, car elle nageait comme un poisson, mais son handicap la ralentissait, et très vite deux mains puissantes lui enlacèrent la taille. « Tiens, une sirène !» s'exclama Kern. Furieuse, elle voulut le repousser. « Laissez-moi !» Le regard de Kern s'assombrit. « Suis-je vraiment un si mauvais parti, Lucie? L'idée de m'épouser vous répugne-t-elle à ce point? Et cette plage, l'orange, ne me dites pas que vous n'êtes pas tombé sous le charme. » Il avait raison. Elle se voyait parfaitement finir ses jours à McAllister's Point, mais pas sans lui, pas sans amour. Car l'enlaça plus étroitement encore, la gorge nouée, Lucie lutta de toutes ses forces contre l'émotion qui l'assaillait. « Lucie, avez-vous vraiment envie de retourner à Sydney? C'est là que je vis. Vous pourriez vivre ici. Votre cœur y est déjà chez lui. » Cette voix, basse, rauque, ensorcelante, Lucie se sentit sombrer. Le filet se resserrait autour d'elle. Dans un sursaut désespéré, elle trouva encore la force de lutter. « Et votre cœur à vous? Où est-il chez lui ?» Karen se raidit. Une lueur d'hésitation traversa son regard. « C'est ma maison la plus stable. Si vous y habitez, elle le serait encore plus. Mais ce ne serait toujours pas la seule. » Où voulez-vous en venir, Lucie? Je pense à Toby. Il souffrira si vous vous contentez de quelques visites claires. Pas si vous êtes là. La tentation fut si forte qu'elle faillit céder. Puis dans un éclair de lucidité, elle recouvra la raison. Cet homme était un manipulateur né. Que lui offrait-il d'autre qu'un sordide marché où il serait gagnant sur toute la ligne? En acceptant, elle commettrait une folie qu'elle risquait fort de regretter amèrement. « Je ne serai pas là, dit-elle d'une voix dure. Vous feriez mieux de songer dès maintenant à une autre solution pour Toby, si vous voulez lui éviter de connaître une enfance aussi solitaire que la vôtre. » Contre toute attente, Kern n'insista pas. La mine sombre, il la reposa doucement et la suivit sans rien dire jusqu'au couffin où Toby dormait toujours à poing fermé.